Hello à tous et bienvenue sur Rome Sport, la chaîne qui vous bombarde d'actu sport. Ici chaque mardi, mercredi pour cette fois, on décortique l'actualité sportive de la semaine passée en essayant de ne laisser aucun sport de côté. Et donc voilà, nous sommes mercredi et voici ce qui s'est passé sur la planète sport la semaine dernière. Est-ce que le visage du MMA français ne serait pas finalement celui d'une combattante? Dans la nuit de samedi à dimanche, Manon Fiorot a surdominé la combattante américaine Erin Blanchfield lors du main event de l'événement UFC d'Atlantic City. La combattante française de 34 ans n'a laissé aucune chance à son adversaire et s'est imposée à la décision unanime des juges qui l'ont donné vainqueur de l'ensemble des 5 rounds disputés. À l'issue de son combat, Manon Fiorot a pris le micro pour interpeller les dirigeants de l'UFC. Elle a réclamé un combat pour la ceinture en déclarant, je cite, qu'il fallait lui donner la ceinture à elle qui a battu toute la catégorie. Avec un bilan de 7 victoires pour 0 défaite, un title shot semble lui revenir de droit afin de lui donner une chance de récupérer la ceinture des poids mouches, propriété de la Mexicaine Alexa Grasso. On a donc hâte de voir si Manon Fiorot aura cette chance pour le titre et si elle deviendra la première combattante française, hommes et femmes confondus, à détenir une ceinture UFC. La semaine dernière avaient lieu les finales NCAA de natation, le championnat universitaire américain. Le nageur français Léon Marchand, représentant de l'université d'Arizona State et déjà quintuple champion du monde, faisait office d'attraction des championnats, lui qui avait déjà marqué de son empreinte l'édition 2023 en atomisant plusieurs records NCAA en brasse et en cadenage notamment. Le Toulousain de 21 ans a récidivé lors de cette édition 2024 en remportant les 3 courses individuelles auxquelles il a participé. Il s'est imposé sur le 200 yards brasse, sur le 400 yards 4 nage et sur le 500 yards nage libre sur lequel il a atomisé le record des championnats de plus de 4 secondes. Léon Marchand a également remporté le relais 4 x 100 yards nage libre, des résultats qui ont permis à son université d'Arizona State de remporter les championnats NCAA pour la première fois de son histoire. Alors qu'il est d'habitude plus un spécialiste du papillon, voire de la brasse, Léon Marchand a travaillé le crawl avec son coach Bob Bowman, ancien mentor de la légende de la natation Michael Phelps. Ce travail acharné lui a permis de briller sur les épreuves de nage libre lors de ses championnats NCAA 2024, puisqu'en plus de sa performance historique sur le 500 yards nage libre, il a également battu le record du 200 yards lors du relais dès le premier jour des championnats. Ses performances en nage libre font naître un fantasme chez les spectateurs de le voir participer aux épreuves de nage libre lors des JO 2024, afin qu'il puisse encore plus marquer de son empreinte ces Jeux Olympiques. Lors des 2 dernières semaines avait lieu le Masters 1000 de Miami en tennis. Chez les femmes, c'est la sensation Danielle Collins qui s'est imposée en remportant à 30 ans son premier Masters 1000. La Floridienne, qui évoluait donc à domicile et qui avait déclaré en janvier dernier que la saison 2024 serait la dernière de sa carrière en raison de lourdes douleurs causées par l'endométriose, a réalisé une quinzaine quasi parfaite en ne lâchant qu'un seul set lors du premier tour. En finale, elle a battu la Kazakh numéro 4 mondiale Elena Rybakina en 2-7, 7-5, 6-3. Grâce à cette victoire, Danielle Collins fait un bond au classement WTA en passant de la 53e à la 22e place mondiale. Chez les hommes, l'absence de Novak Djokovic et l'élimination prématurée de Carlos Alcaraz ont permis d'ouvrir en grand les opportunités sur le tableau masculin et c'est l'Italien Yannick Sinner, 3e avant le début du tournoi, qui s'est imposé en battant en finale le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur de Carlos Alcaraz en quart de finale. L'Italien de 22 ans n'a fait qu'une bouchée de son adversaire qu'il a battu en 2-7 secs, 6-3, 6-1. Comme son homologue chez les filles Danielle Collins, Yannick Sinner n'a perdu qu'un seul set tout au long du tournoi lors du 3e tour. Ce succès, son 3e de l'année après l'Open d'Australie et l'ATP 500 de Rotterdam, permet à Yannick Sinner de passer 2e devant Carlos Alcaraz au classement mondial et de devenir le nouveau dauphin de Novak Djokovic. Ce dimanche se disputait le Tour des Flandres, le 2e des 5e monuments de la saison, et c'est le coureur néerlandais champion du monde en titre de l'équipe Alpecin de Koninck, Mathieu Van Der Poel, qui s'est imposé après nous avoir offert une leçon d'agilité, d'intelligence de course et de force tout au long de la journée. Après avoir maîtrisé l'ensemble des attaques de ses concurrents, et notamment celle du Danois de la Lidl Trek, Mats Pedersen, sans s'épuiser pour autant, Mathieu Van Der Poel a placé une première attaque à 57 km de l'arrivée sur une des portions pavées les plus difficiles de ce Tour des Flandres. Alors qu'il semblait en mesure de pouvoir s'échapper vers la victoire dès cette première attaque, Mathieu Van Der Poel a attendu ses concurrents, estimant certainement qu'il était trop tôt pour partir seul devant. Et c'est donc une dizaine de kilomètres plus tard, à 45 km de l'arrivée, que le champion du monde a fait la différence. Il a placé une attaque décisive dans la courte mais non moins difficile montée du Koppenberg, rendue quasiment impraticable par la pluie tombée toute la journée. Dans cette montée du Koppenberg, la quasi-totalité des coureurs a dû descendre de son vélo et monter à pied. Seuls 3 coureurs, le Danois Mats Pedersen, l'Américain de la Visma Lease Bike Matteo Jorgensen et donc Mathieu Van Der Poel ont réussi à rester sur leur machine pendant la totalité de la montée. En haut du Koppenberg, Van Der Poel comptait 10 secondes d'avance sur Jorgensen
et quasiment 30 secondes d'avance sur Pedersen. Cette avance n'a cessé de s'accroître pour compter jusqu'à près de 2 minutes. À l'arrivée, Mathieu Van Der Poel, qui a bien géré son effort sur la fin de la course, coupe la ligne avec 1 minute 02 d'avance sur Luca Mozzato, l'Italien de l'équipe française Arkea BNB Hotel, qui place un coureur sur le podium d'un monument pour la première fois de son histoire. Mathieu Van Der Poel remporte ainsi son 5e monument et son 3e Tour des Flandres, record qu'il codétient avec 7 coureurs, tous à la retraite et certains depuis déjà très longtemps. Nul doute qu'un de ses grands objectifs sur les prochaines années sera de remporter un 4e Tour des Flandres afin de devenir seul détenteur du record. Fondé il y a seulement 6 ans, le Paris Basketball a réussi l'exploit de se qualifier en finale de l'Eurocoupe, la petite sœur de la grande Euroleague de basket. En demi-finale, les Parisiens ont battu les Londoniens des London Lions. Les Parisiens ont remporté le match aller à domicile sur le score de 99-86 et ont récidivé au match retour à Londres sur le score à peine plus serré de 93-85. Le Paris Basketball est la 13e équipe française et seulement la première équipe parisienne à se hisser en finale d'une Coupe d'Europe de basket. À noter que cette finale pourrait être 100% française si la JL Bourg parvient à se débarrasser des Turcs du Beşiktaş Istanbul. L'équipe de Zachary Rizaché, possible numéro 1 de la prochaine draft NBA, a remporté le match aller sur son parquet 86-74 avant de s'incliner au match retour dans une enceinte stambouliote en ébullition sur le score de 82-71. Un partout, balle au centre donc, et il faudra que la JL Bourg fasse la différence sur son parquet lors du match 3 ce mercredi. Arsène Goulamirian, seul champion du monde de boxe français, a perdu sa ceinture WBA des lourds légers contre le Mexicain Gilberto Ramirez dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles. Le Français d'origine arménienne a été complètement dominé par son adversaire tout au long du combat et a dû s'incliner à la décision unanime des juges qui ont tous les trois donné le Mexicain vainqueur sur le score de 118-110. Ramirez, qui montait d'une catégorie, lui qui vient des mi-lourds, devient le premier Mexicain champion du monde des lourds légers. Cette défaite est un énorme coup d'arrêt pour Goulamirian qui compte désormais 27 victoires dont 19 par KO pour une défaite. À noter tout de même qu'il n'avait pas combattu depuis 1 an et demi à cause de problèmes extrasportifs sur fond de conflits avec ses anciens promoteurs. On garde quand même confiance en notre champion français qui a déclaré que les problèmes l'avaient sûrement un petit peu gêné, mais que le roi n'était pas mort. Et voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu sport de la semaine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça me donne vraiment beaucoup de force. En tout cas, nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et plein de sport sur vous.